Qui est vraiment Bernie Sanders? Bernard Sanders, a.k.a. Bernie, a.k.a. Bébé aux énormes couillasses, né le 8 septembre 1941 dans le Bronx, grandit dans une modeste famille juive d'origine russe et polonaise, ce qui à cette époque laisse très peu de photos de famille. Une grande partie de la sienne est exterminée pendant la Shoah, il perd également sa mère à 18 ans et son père à 20 ans. On peut dire que Bernie rentre donc dans la vie en fanfare. Très jeune, il capte qu'il aime pas trop quand les gens ils sont tués à cause qu'ils sont noirs. Ce qui pour l'époque est très innovant. Du coup en 63, entre deux cours de lettres Sciences Po à Chicago, il milite contre la ségrégation avec la Ligue des jeunes socialistes. Il est dans le public pendant le discours de Martin Luther King et sera même condamné pour résistance à une arrestation pendant une manif, histoire de bien compléter sa panoplie d'énormes gauchias. Diplômé en 1964, il fait ce que tout le monde ferait avec une licence de lettres. Il part vivre sans eau ni électricité dans une cabane du Vermont et devient charpentier. Bon, parfois journaliste, s'il faut bien rentabiliser l'école quand même. En 1971, il rejoint le parti de l'Union de la Liberté et tente en vain de se faire élire au Sénat en 72 et en 74 en tant qu'indépendant, c'est-à-dire pas en tant que démocrate ou républicain. Pour donner une idée, chez nous, c'est un peu comme si Hélène Touille, du parti animaliste, voulait devenir présidente de l'Assemblée. Parce que pour Bernie, c'est insoutenable d'avoir le choix qu'entre ces deux partis, alors que ni l'un ni l'autre ne veut niquer les 1% les plus riches comme lui. En 1981, il devient maire de Burlington dans le Vermont et unique maire socialiste du pays, alors que l'État était jusque-là un bastion républicain très conservateur. Il revitalise le centre-ville, équilibre le budget, débute les premiers logements sociaux du pays, fout des pistes cyclables partout, enfin bref, des trucs de gaucho. Et en 1991, il devient enfin le premier indépendant élu à la Chambre des représentants depuis 1950. Il reste jusqu'en 2007, battant le record de longévité d'un indépendant au Congrès. Puis il devient sénateur du Vermont, un poste qu'il occupe toujours après sa réélection en 2024. En 2015, il se résout à rejoindre les démocrates pour stopper Trump. Il perd d'abord face à Hillary Clinton, mais négocie l'intégration de ses idées dans son programme en échange de son soutien. Puis en 2019, après une crise cardiaque et des polémiques sur son patrimoine, parce qu'il a un appart à Washington, un bungalow de babos sur un lac du Vermont et une maison de meurtrier des Vosges à Burlington, il se retire face à Biden, dégoûté de voir sa dernière chance s'envoler face à un mec qui ne regarde pas dans le bon sens. Aujourd'hui, malgré ses échecs, Bernie reste la figure emblématique de la gauche américaine et continue de dézinguer du raciste aux auditions du Sénat. Alors est-ce que l'extrême droite populiste a gagné? Est-ce que le sillage politique de Bernie inspirera une nouvelle génération? Est-ce qu'Elon Musk va faire un 15e enfant avec Kanye West? En tout cas, maintenant vous savez,